Bonjour mes chers humains, c'est Laura, la fée du rocher. Aujourd'hui, je vais vous livrer des outils magiques pour surmonter tous vos problèmes de communication en vous racontant l'histoire de 3 personnes qui ont affronté les pires difficultés dans ce domaine. Nous commençons par Démosthène qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est souvent cité par Cicéron comme un modèle d'éloquence et fut l'un des plus grands orateurs et hommes politiques de la Grèce antique. Et pourtant, ses débuts ont été plus que laborieux. Enfant, c'est un garçon chétif et timide. Les autres enfants lui attribuent des sobriquets et se moquent de lui, car il souffre de multiples difficultés de langage. Il bégaie, il zézait, il bafouille et confond certaines consonnes. Sa voix est faible, je vous rappelle que nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ et que le microphone n'existe pas. Il a le souffle court et ses phrases sont tellement morcelées qu'on a du mal à comprendre le sens de ses paroles. Pour couronner le tout, sa nervosité lui fait souvent perdre ses moyens. Sa première intervention en public à l'Assemblée nationale est un échec cuisant. Il est chahuté, humilié et se fait huer. Alors comment a-t-il fait pour dépasser tous ces problèmes et devenir l'un des plus grands orateurs de l'Antiquité ? Eh bien, il s'astreint à une véritable rééducation pendant des années. L'histoire a retenu qu'il s'entraîne à corriger son élocution avec des cailloux dans la bouche. Mais ce n'est pas tout. Sur la plage où il va ramasser ces fameux cailloux, il essaie de couvrir de sa voix le bruit de la mer déchaînée. Il va même jusqu'à s'enfermer chaque jour dans une salle souterraine pour s'exercer à la déclamation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'enfant Démosthène était chétif, à tel point que sa mère n'ose même pas l'envoyer aux exercices de gymnastique comme ses camarades. Qu'à cela ne tienne, il se met à la course à pied, ce qui développe son souffle et fortifie davantage sa voix. Il s'entraîne même à déclamer de longs discours en gravissant des côtes à la course. Et comme il s'exerce sans relâche, il devient tout simplement excellent. Son premier plaidoyer politique est un véritable succès. Ses paroles font vibrer. Et c'est la première fois qu'il parvient à infléchir le destin politique d'Athènes en réussissant à faire modifier une loi. La postérité le considère d'ailleurs comme l'un des plus grands défenseurs de la démocratie. L'histoire de Démosthène vous a impressionné ? Passons maintenant à la vitesse supérieure avec celle de Virginie de Lalande, qui est la première avocate sourde de naissance en France. Bien évidemment, elle maîtrise le langage des signes, elle lit sur les lèvres, mais concrètement, comment est-elle parvenue à apprendre à parler ? En suivant 3 fois par semaine des séances d'orthophonie pendant 20 ans. Et pourtant, elle n'a jamais entendu sa propre voix. Enfant, tout comme Démosthène, elle est rejetée par les autres. En classe de 3e, elle intègre le système scolaire classique, puis après un bac scientifique, elle entame des études de droit. 8 ans d'études qui sont un véritable parcours du combattant. Bien qu'elle était assise au premier rang, les professeurs étaient à 5 mètres d'elle, ce qui rendait impossible la lecture sur les lèvres. Malgré son handicap, les professeurs refusent de lui transmettre leurs cours par écrit. Heureusement, certains camarades lui donnent leurs notes qu'elle complète par des lectures. On lui fait des réflexions désobligeantes, telles que « tu es trop ambitieuse » ou « comment une personne comme vous peut exercer la profession d'avocat ?» Toutefois, année après année, elle réussit ses études et en même temps, elle met au monde ses 2 enfants. Puis elle passe le concours d'entrée à l'école du barreau et devient avocate. Alors pourquoi avocate ? Parce qu'on lui a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour elle. Aujourd'hui, Virginie de Lalande est une femme pleinement épanouie, tant personnellement que professionnellement. En 2019, elle émeut la France entière en participant au Grand Oral, une émission télévisée qui met en compétition 12 candidats dans un concours d'éloquence et se qualifie pour la finale. Cher Evry, et vous, cher public, aidez-moi à faire porter cette voix qui m'est si chère le plus loin possible pour que le monde entier puisse l'entendre. Vous l'avez compris, Virginie de Lalande est une femme animée par une forte volonté de transmettre un message d'espoir.
C'est pourquoi elle est également devenue conférencière. L'histoire de Virginie Delalande vous a inspiré? Accrochez-vous pour la suite. Penchons-nous maintenant sur le cas de Jean-Dominique Bauby. Journaliste français, rédacteur en chef du magazine Elle, il est victime, à l'âge de 42 ans, d'un AVC qui le plonge dans le coma et dont il sort affecté du syndrome d'enfermement. En clair, il est prisonnier de son corps, totalement paralysé, à l'exception de la paupière gauche. Ses capacités intellectuelles restent intactes, mais la parole lui est bien évidemment inaccessible. Alors, comment a-t-il fait pour rédiger son livre autobiographique « Le scaphandre et le papillon » Eh bien, c'est grâce à une orthophoniste qui lui présente l'alphabet utilisé par les orthophonistes, dans lequel chaque lettre est classée en fonction de sa fréquence dans la langue française. On lui lit l'alphabet et quand il reconnaît une lettre, il cligne de l'œil gauche. Alors vous me direz, l'écriture est un art qui demande beaucoup de correction. On connaît notamment les brouillons de certains écrivains parsemés de ratures. Comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, faute de brouillon, il va répéter mentalement et mémoriser ses phrases pour ensuite les dicter à sa collaboratrice, lettre par lettre, mot par mot, plusieurs heures par jour et pendant plus d'1 an. Le livre achevé représente environ 200 000 clignements de l'œil. Après un tel défi, il projette même de créer une revue littéraire. Malheureusement, il décède 3 jours après la publication de son livre « Le scaphandre et le papillon ». En résumé, quels sont les points communs qui ont permis à Démosthène, Virginie Delalande et Jean-Dominique Bauby de transcender leurs difficultés et leurs handicaps? Essentiellement 3 choses. Le travail, des heures et des heures d'entraînement, la persévérance et surtout un désir puissant de communiquer. Cette capsule vous a plu? Alors laissez-nous un commentaire sous la vidéo et partagez-la avec les personnes qu'elle pourrait inspirer. À bientôt!